Bonjour famille de prière 365. Aujourd'hui, mercredi 7 janvier 2026, mercredi après l'Épiphanie, la parole nous parle de l'amour parfait qui chasse la crainte et de Jésus qui marche sur la mer pour rejoindre ses disciples dans la tempête. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour démarrer la journée dans l'amour du Christ. Allons-y. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui. Et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint, chez nous, sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment. Et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs. À ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice. Qu'il fasse droit aux malheureux. Les rois de Tarsis et d'Éila porteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle. Et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre. Du pauvre dont il sauve la vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer. Et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit. En marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme. Et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit: Confiance. C'est moi, n'ayez pas peur. Il monta ensuite avec eux dans la barque. Et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs bien-aimés, en ce mercredi 7 janvier 2026, mercredi après l'Épiphanie, la parole nous parle de l'amour parfait qui chasse la crainte et de Jésus qui marche sur la mer pour rejoindre ses disciples dans la tempête. La première lettre de Jean continue sur Dieu qui est amour. Puisque Dieu nous a aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a vu. Mais si nous nous aimons, Dieu demeure en nous. Son amour atteint la perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui parce qu'il nous a donné son esprit. Les apôtres attestent que le Père a envoyé son Fils comme sauveur. Celui qui proclame Jésus Fils de Dieu a Dieu en lui. Nous avons reconnu et cru l'amour de Dieu. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. L'amour parfait donne assurance au jour du jugement. Pas de crainte dans l'amour parfait. La crainte implique châtiment. Celui qui craint n'a pas l'amour parfait. Jean répète que l'amour est preuve de la présence de Dieu. L'amour mutuel rend Dieu visible. L'amour parfait chasse la crainte du jugement. L'amour vient de l'Esprit donné. L'amour est réponse à l'amour premier de Dieu en Jésus Sauveur. Jean insiste sur cette réciprocité. Dieu nous a aimés d'abord. Il a envoyé son Fils. Il nous a donné son Esprit. Notre amour est fruit de cet amour reçu. Sans amour fraternel, pas de connaissance vraie de Dieu. L'amour n'est pas abstrait. Il se vit dans les relations. Dans le pardon. Dans le service. Dans la patience. L'amour parfait chasse la crainte parce qu'il nous donne assurance. Assurance que Dieu est avec nous. Assurance que le jugement sera miséricorde. La crainte du châtiment vient du manque d'amour. Quand l'amour grandit, la crainte disparaît. Le psaume montre le roi juste qui fait droit aux pauvres. Les rois des nations se prosternent. Tous les pays servent. Jésus est ce roi. Il sauve les faibles. Il règne par l'amour. Il n'écrase pas les pauvres. Il les relève. Il ne domine pas par la force. Il domine par la miséricorde. Les nations viennent à lui. Elles apportent leurs trésors. Elles reconnaissent sa gloire. Jésus est le roi de l'Épiphanie. Les mages l'ont adoré. Les peuples le servent. Son règne est paix et justice. L'Évangile montre Jésus après la multiplication. Il oblige les disciples à monter en barque. Il renvoie la foule. Il prie seul sur la montagne. La barque peine contre le vent. Vers la fin de la nuit, Jésus marche sur la mer. Il veut les dépasser. Les disciples crient, pensant à un fantôme. Jésus dit, « Confiance. C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils montent, le vent tombe. Ils sont stupéfaits. Leur cœur est endurci, ils n'ont pas compris les pains. Jésus se manifeste comme maître de la création. Il marche sur la mer comme Dieu dans les psaumes. Il commande au vent. Il rejoint dans la tempête. Il dit, « C'est moi, écho du nom de Dieu. » Il chasse la peur. Les disciples peinent parce que leur cœur est endurci. Ils n'ont pas compris la multiplication, Jésus donne vie en abondance. La multiplication des pains était signe de son pouvoir sur la matière. Marcher sur la mer est signe de son pouvoir sur les éléments. Les disciples n'ont pas lié les deux. Leur cœur reste fermé. Ils ont peur. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Ils crient comme devant un fantôme. Jésus vient quand même. Il monte dans la barque. Le vent tombe. Il apporte la paix. Il apporte la confiance. Il apporte la présence. La tempête est extérieure et intérieure. Jésus calme les deux. Il calme le vent.
Il calme les cœurs. Il dit, c'est moi. Il révèle son identité divine. Il est le « Je suis » de l'Exode. Il est Dieu avec nous. En cette période après l'Épiphanie, Jésus se manifeste. Il est amour qui chasse la crainte. Il est maître de la tempête. Il rejoint dans la nuit. Il vient quand nous peinons à ramer. Il vient quand le vent est contraire. Il vient quand nous avons peur. Il vient quand notre cœur est endurci. Aujourd'hui, appliquons cela. L'amour parfait chasse la crainte. Aimons pour demeurer en Dieu. Confions nos tempêtes à Jésus qui vient marcher dessus. Quand la vie est tempête, maladie, chômage, conflit, deuil, Jésus vient. Il dit, c'est moi. Il monte dans notre barque. Il calme le vent. Il chasse la peur. Il donne la paix. L'amour fraternel est signe que nous sommes en Dieu. Quand nous aimons malgré la tempête, nous manifestons Dieu. Quand nous pardonnons malgré la blessure, nous manifestons Dieu. Quand nous servons malgré la fatigue, nous manifestons Dieu. Jean et Marc se répondent. L'amour chasse la crainte. Jésus chasse la peur. L'amour parfait donne assurance. Jésus donne confiance. En cette année nouvelle, commençons par l'amour. Par la confiance. Jésus est avec nous dans la barque. Il marche sur nos mers. Il calme nos vents. Il chasse nos craintes. Maintenant, prenons un moment de silence. Imagine Jésus marchant sur la mer, disant « Confiance. C'est moi. » Quelle tempête portes-tu? Ô Seigneur Jésus-Christ, lumière et amour, nous te louons en ce mercredi après l'Épiphanie. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 4, verset 16, Dieu est amour, qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tu es amour. Tu demeures en ceux qui aiment. Fais-nous demeurer en toi par l'amour. Fais que notre amour soit vrai. Fais que notre amour soit quotidien. Fais que notre amour soit patient avec ceux qui nous entourent. Fais que notre amour soit miséricordieux avec ceux qui nous blessent. Fais que notre amour soit généreux avec ceux qui ont besoin. Fais que notre amour soit fidèle dans les épreuves. Seigneur, nous te présentons nos craintes. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 4, verset 18, il n'y a pas de crainte dans l'amour, l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Chasse nos craintes. L'amour parfait les bannit. Donne-nous cet amour parfait. Donne-nous l'amour qui chasse la crainte du jugement. La crainte de l'avenir incertain. La crainte de la maladie. La crainte de la mort. La crainte de l'échec. La crainte du rejet. La crainte de la solitude. La crainte de la pauvreté. La crainte de la souffrance. La crainte de perdre ce que nous aimons. L'amour parfait chasse tout cela. L'amour parfait nous donne assurance. L'amour parfait nous fait confiance en toi. Seigneur, nous te présentons la tempête des disciples. Ils peinaient à ramer. Le vent était contraire. La nuit était noire. Ils avaient peur. Tu es venu marcher sur la mer. Tu as dit, confiance. C'est moi, n'ayez pas peur. Tu es monté dans la barque. Le vent est tombé. Viens dans nos tempêtes.
Marche sur nos mers agitées. Dis-nous, c'est moi. Monte dans notre barque. Calme nos vents. Calme nos cœurs. Calme nos peurs. Seigneur, nous te présentons nos nuits. Ces nuits où nous ne dormons pas. Ces nuits où les soucis nous assaillent. Ces nuits où la peur nous serre. Viens vers la fin de la nuit. Viens quand nous sommes épuisés. Viens comme tu es venu pour les disciples. Viens marcher sur nos eaux troubles. Viens apporter ta paix. Seigneur, nous te présentons nos cœurs endurcis. Comme les disciples n'avaient pas compris les pains. Nos cœurs restent fermés à tes signes. Ouvre nos cœurs. Fais-nous comprendre ta présence. Fais-nous reconnaître ta voix. Fais-nous voir ta main dans les événements. Seigneur, nous te présentons ceux qui peinent à ramer aujourd'hui. Ceux qui luttent contre le vent contraire de la vie. Ceux qui ont l'impression d'avancer sans avancer. Ceux qui sont fatigués de ramer. Viens à eux. Marche vers eux. Monte dans leur barque. Calme leur tempête. Seigneur, nous te présentons les tempêtes familiales. Les disputes qui agitent. Les silences qui séparent. Les vents contraires qui divisent. Viens marcher dessus. Viens dire, c'est moi. Viens apporter la paix. Seigneur, nous te présentons les tempêtes professionnelles. Le stress, la pression, l'incertitude. Viens calmer. Viens donner confiance. Seigneur, nous te présentons les tempêtes de santé. La maladie qui fait peur. La souffrance qui fatigue. Viens marcher sur ces eaux. Viens apporter guérison ou force. Seigneur, nous te présentons les tempêtes spirituelles. Le doute, l'aridité, la tentation. Viens comme tu es venu pour les disciples. Viens quand la nuit est la plus noire. Seigneur, nous te présentons ceux qui ont peur de toi. Ceux qui craignent ton jugement. Ceux qui se sentent indignes. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 4, verset 17, voici comment l'amour atteint, chez nous, sa perfection, avoir de l'assurance au jour du jugement, comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Donne-leur assurance. Fais-leur connaître ton amour. Fais disparaître leurs craintes. Seigneur, nous te présentons ceux qui ont peur des autres. Ceux qui se méfient. Ceux qui se ferment. Donne-leur l'amour qui ouvre. L'amour qui fait confiance. Seigneur, nous te présentons ceux qui ont peur de l'avenir. L'incertitude économique. L'incertitude politique. L'incertitude climatique. Viens marcher sur ces eaux. Viens dire, c'est moi. Seigneur, nous te présentons ceux qui ont peur de la mort. Ceux qui sont face à la faim. Ceux qui accompagnent un mourant. Donne-leur la paix. Fais-leur voir que tu es maître de la vie et de la mort. Seigneur, nous te présentons ceux qui ont peur de l'amour. Ceux qui ont été blessés. Ceux qui n'osent plus aimer. Guéris-les. Donne-leur ton amour parfait. Seigneur, nous te présentons nos communautés. Paroisses, groupes de prière, associations. Fais régner l'amour parfait. Fais disparaître les craintes. Fais disparaître les jalousies. Seigneur, nous te présentons l'Église. Ton corps. Fais-la vivre l'amour parfait. Fais-la témoigner de ton amour. Seigneur, viens. Viens demeurer en nous. Viens chasser la crainte. Viens manifester ton amour. Viens marcher sur nos mers. Viens calmer nos vents. Viens apporter ta paix. Vierge Marie.
qui a connu la tempête de la croix. Prie pour nous. Saint Pierre et les apôtres, qui avaient vu Jésus marcher sur la mer. Priez pour nous. Amen. Si cette parole t'a touché, mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Dieu est amour. Partage cette vidéo à quelqu'un dans la tempête. Abonne-toi et active la cloche. Chaque matin, nous marcherons avec Jésus. Que Jésus calme tes tempêtes toute cette journée. On se retrouve demain.